Bonjour messieurs, dames, je vous souhaite la bienvenue à cette 5e vidéo de la série S'émerveiller, l'adolescence de l'humanité et des clés pour la transition. S'émerveiller. De quoi allons-nous nous émerveiller? Alors, on a parlé déjà de la Terre, l'histoire de la Terre ramenée à une journée, avec la révolution industrielle qui a existé il y a un centième de seconde, et on a déjà rectifié le tir pour essayer de corriger un petit peu notre impact pour qu'il soit plus en développement durable, comme on dit. On a s'est émerveillé un petit peu sur la précision, la justesse de l'univers, hein, avec l'ajustement fin des constantes, et puis tous ces miracles qui arrivent les uns après les autres. Et il y a quelque chose auquel je m'émerveille, et je voudrais vous le partager. C'est un ami, Antoine Favre, un artiste, à qui j'ai demandé, il y a une trentaine d'années, de me faire un dessin, une peinture, parce que c'est un artiste, qui représenterait la Terre en train de s'épanouir comme un bouton de rose. Ce dessin, vous le voyez ici. Et moi, c'est comme ça que je le vois. Alors, c'est un peu symbolique, hein, parce que je ne pense pas qu'elle va faire ça. Mais en fait, c'est parce que je vois la Terre comme un être vivant. C'est Gaïa. Alors, ça ne vient pas de moi, hein. Non, je suis pas. Ça vient à l'origine, outre le fait que dans plein de traditions spirituelles, la Terre est venue via la déesse Gaïa, etc., etc. C'est pour ça qu'on l'appelle Gaïa d'ailleurs. L'hypothèse Gaïa, c'est James Lovelock, dans les années 70, qui devait étudier, avant les sondes vikings qui allaient être envoyées sur Mars, il devait étudier est-ce qu'il y a la vie sur Mars. Et il avait déterminé qu'est-ce que c'est la vie. On connaît la vie carbonée, sur la chimie carbonée, mais est-ce qu'il y a d'autres formes de vie? Et il avait donné 19 critères différents. Des organismes vivants maintiennent ou gèrent leur température, ils doivent avoir une source d'énergie, ils doivent évacuer des déchets, ils ont une certaine complexité, ils sont organisés, etc. Et Lovelock s'est rendu compte que s'il appliquait tous ces critères, ou presque, à la Terre, eh bien la Terre les satisfaisait, donc la Terre peut être vue comme un être vivant. Mais ça, c'est absolument génial, parce que quand on commence à voir ça comme ça, vous vous rappelez, je vous ai parlé des antivirus, en vous disant oh, qu'est-ce que c'est pertinent d'avoir eu l'idée de créer des antivirus pour avoir un système immunitaire par rapport à Internet, quoi. Et en fait, à l'origine, les antivirus se sont développés grâce aux virus, et les virus se sont notamment beaucoup propagés, je parle des virus informatiques, beaucoup propagés, notamment grâce aux pirates, c'est-à-dire c'était plus de la malveillance que de la bienveillance, et le résultat, il est comme ça, il est formidable. Mais quand on commence à voir la Terre comme un être vivant, c'est enthousiasmant. D'abord, elle se rend compte qu'elle a des capacités d'adaptation extraordinaires. Ensuite, bah, il y a des tas de choses, des tas de réflexions qui viennent. Prenons l'exemple des 5 continents. À l'origine, il y a très très longtemps, c'était la Pangée, hein, un seul continent, ça s'est séparé, pendant des millions d'années, la vie s'est développée de façon différente, mais si la Terre est un être vivant, inévitablement, un jour ou l'autre, les continents allaient être à nouveau en lien, et donc forcément, il y aurait des invasions, des déstabilisations, etc., mais ça, la Terre va savoir le gérer. Et au niveau de la conscience, au niveau de l'intelligence, au niveau, je dirais même de la capacité d'aimer, parce qu'un être vivant, surtout un animal, ça a la capacité d'aimer, mais tout ça, ça existe chez la Terre. On peut arriver à le voir, et ça, c'est fantastique. Teilhard de Chardin, lui, parlait de la noosphère, la sphère de toutes les pensées sur la planète. Carl Gustav Jung, lui, parlait de l'inconscient collectif, on s'influence les uns les autres, etc. Je fais le parallèle avec l'éveil des consciences que j'avais décrit dans ce livre paru en 2012, et dedans, à l'époque, j'avais parlé de l'agapisphère. C'était la sphère de l'amour ressentie par toutes les planètes, par toutes les entités vivantes sur la Terre. C'est enthousiasmant. Moi, ça m'enthousiasme complètement de me dire, mais je peux nourrir, chacun, on peut nourrir cette agapisphère. Et l'idée, c'est ça, c'est avoir l'enthousiasme.
Je me rappelle à une certaine époque, j'avais affiché dans mon bureau une parole de Pierre Rabhi qui disait « Il est inutile de discourir sur la façon dont va couler le bateau. Seul importe l'énergie et l'enthousiasme avec lesquels écoperont et répareront les brèches, même en grand débordement, ceux qui n'ont peur ni de vivre ni de mourir. » Bah écoutez, c'est une bonne introduction, c'est un bon début. Donc je vous laisse réfléchir à cette hypothèse Gaïa. Peut-être que vous la connaissiez déjà, hein, vous y adhérez déjà. Sinon, allez vous renseigner sur Internet. Réfléchissez, faites l'hypothèse et vous allez voir que c'est extrêmement satisfaisant. Et je vous souhaite, messieurs, dames, une bonne journée. Je vous dis à très bientôt.